Bonsoir une fois de plus mes chers frères camerounais, je suis vraiment très fâché de parler de l'union parce que ce problème de l'union que nous avons dans ce pays est énorme et ça détruit les Camerounais et ça fait en sorte que le Cameroun n'avance pas. Parce que vous allez voir qu'on parle de coupures chaque fois. Les conséquences économiques sont tellement énormes. C'est pour ça que moi, avec ces vidéos que moi appelle, je dis que vraiment ça c'est déjà assez. C'est inadmissible et inacceptable pour dire que nous sommes dans un pays, on voit ce que ça se passe. Parce que les conséquences, c'est quoi? Vous allez voir que sans la lumière, les enfants ne peuvent pas apprendre. Il y a parfois même certaines activités, c'est les gens qui dépendent de cette lumière, de la lumière, ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas exercer les activités en qualité ou bien considérable. Donc c'est pour dire quoi que nous devons interpeller le gouvernement, surtout le ministre de l'énergie, qui ne fait rien pour faire en sorte que cette situation change. Ça, c'est depuis des années que nous sommes en train de voir ces situations de coupure. Et que comme moi, comme ça, que je suis un entrepreneur et qui travaille dans les initiatives comme les chantiers qui recrutent certains jeunes, moi, je pense que nous sommes vraiment très déçus parce que vous allez voir qu'il y a parfois, on a besoin d'allumer pour faire certaines activités, vous voyez, pour faire certains travaux, mais on n'arrive pas à exercer et c'est un manque à gagner, vous voyez, et vous recrutez les jeunes pour essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas le chômage, il n'y a pas que les gens restent sans travailler, mais vous allez voir que toutes ces difficultés, et c'est pour ça que moi je demande au gouvernement camerounais qu'avec ces situations, vous voyez, la conséquence est énorme. Et c'est un manque à gagner. Et on parle d'émergence. Comment nous pouvons penser qu'on peut émerger, vous voyez, sans l'énergie? C'est inadmissible, c'est incroyable, c'est quelque chose d'inimaginable qu'on ne peut même pas imaginer. Qu'on peut vraiment émerger sans avoir une énergie qualitative, vous voyez. Parce que l'énergie, c'est ça qui fait en sorte que les sociétés peuvent produire, ça peuvent entrer en action pour essayer de produire certaines ressources. Mais sans l'énergie, et vous voyez qu'on dépense on dépense l'argent des contribuables, l'argent des citoyens pour rien parce que les Camerounais ont tellement sacrifié. Vous voyez, ça c'est le moment que normalement on devait être en train d'avoir une lumière stable et nous devons avoir la fierté parce qu'on nous a parlé de Lompanga, on nous a parlé de Memvele, mais la question c'est quoi? Tout c'est l'argent qu'on a mis pour essayer de produire la lumière, qu'est-ce qui ne va pas, vous voyez? Donc c'est vraiment une situation que j'interpelle le gouvernement, j'interpelle le ministre de l'énergie et je appelle même que normalement il y a certaines positions stratégiques que le président doit voir aussi qu'il mette les gens qui ont le patriotisme pour travailler pour les Camerounais. Oui. C'est un problème inacceptable parce qu'on va parler de l'éducation que les enfants n'apprennent pas, les enfants ne peuvent pas avoir un résultat qualitatif. Ce n'est pas normal, vous voyez. Parce que les enfants, quand il n'y a pas la lumière, ils vont apprendre comment. Ce n'est pas normal. Ça, c'est une situation que nous devons vraiment interpeller et dire non. Même parfois aussi, on coupe la lumière quand ça vient. Comme l'autre jour, mon chargé s'est grillé. Quand ça vient, ça grille les choses. Qui paye, qui assume, qui prend la responsabilité. Vous voyez? Donc moi, je pense qu'il est déjà temps. On a déjà supporté trop. C'est déjà trop. Et on ne peut plus continuer dans ce sens. Il faut que ça s'arrête et ça change. Parce que moi, je me demande pourquoi donc on a privatisé la Sonel. On devait laisser notre Sonel comme c'était. C'était pas, on n'avait pas ce problème que nous avons aujourd'hui. Et si par exemple, ces Occidentaux qui viennent contrôler nos ressources, ils nous parlent de privatisation, pour privatiser les choses. Ce n'est que pour extorquer l'argent dans les poches des Camerounais. Parce que vous allez voir que même avec le prix de l'électricité qui vient, c'est exorbitant. Quand on veut voir en vérité, c'est exorbitant et c'est trop. Vous voyez? Donc c'est une situation que moi je pense que ça doit vraiment changer. Et normalement, un ministre de l'énergie, je ne vois pas ce qu'il est en train de faire. Normalement, pour moi, j'interpelle qu'il doit démissionner. Comme le président ne peut pas faire en sorte que les gens comme ça qui ne sont pas compétents, qui ne travaillent pas assez pour changer certaines situations des Camerounais, il est toujours là. C'est le favoritisme, ce n'est pas la compétence parce qu'on ne voit pas le résultat. Donc je pense que
comme je fais ces sorties maintenant là, comme ça que je suis en train de parler dans les radios, même certains médias, certaines télévisions, on dénonce ça, c'est déjà trop et ça, il faut que ça arrête. C'est comme